Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale CES 2026. Si vous êtes dirigeant, élu, décideur public, entrepreneur ou simplement quelqu'un qui cherche à comprendre où va vraiment la technologie, cette émission est pour vous. Depuis quelques jours, le CES 2026 bat son plein. Les annonces s'enchaînent, les démonstrations impressionnent, les superlatifs explosent. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour commenter la surface. Je suis là pour poser une question simple mais essentielle. Quel choix sommes-nous réellement en train de faire au CES 2026 ? Parce que je vais le dire clairement dès maintenant, et je le répéterai à la fin. Le CES n'est pas un salon d'innovation, c'est un salon de responsabilité. Premier constat fondamental, au CES 2026, l'intelligence artificielle n'est plus une promesse. Elle est devenue une contrainte structurelle. Tous les produits intègrent de l'IA, tous les services en parlent, toutes les plateformes l'affichent. Et quand tout le monde fait la même chose, la question n'est plus qui innove, la question devient qui assume les conséquences. Intégrer de l'IA, ce n'est pas neutre. C'est accepter une dépendance technologique. C'est manipuler des données sensibles. C'est automatiser des décisions. Je vous pose une question simple. Cette IA vous rend-elle vraiment plus libre ou plus dépendant ? Posez-vous la question en tant que décideur, pas en tant que spectateur. Deuxième thème central du CES 2026, les agents IA. On nous promet des systèmes capables de planifier, d'arbitrer, de décider, d'exécuter, autrement dit, des IA à qui l'on délègue des actions entières, mais déléguer, ce n'est jamais neutre. Je vous pose une question très directe. Accepteriez-vous qu'une IA prenne une décision importante à votre place ? Oui ou non ? Si la réponse est non, alors le problème n'est pas technologique. Il est organisationnel, juridique, politique. Le vrai risque n'est pas que l'IA se trompe. Le vrai risque, c'est qu'on ne sache plus qui a décidé quoi. Et sur ce point, le CES 2026 reste encore largement silencieux. Troisième grand axe, la robotique, robots domestiques, robots industriels, humanoïdes. Cette année, le ton a changé. On n'applaudit plus seulement la prouesse technique, on évalue. Prenons un exemple concret. Un robot est présenté comme révolutionnaire, il impressionne sur scène, il fascine les caméras, mais dans la réalité, il nécessite une supervision humaine constante, il coûte plus cher qu'un opérateur qualifié, il pose des questions juridiques non résolues. Ce n'est pas une innovation, c'est une démonstration. Le CES 2026 marque le passage du robot, Wahoo, au robot. Prouve-moi que tu vaux ton coup. C'est une bascule majeure. Quatrième pilier majeur du CES 2026, la santé. Mais attention, on ne parle plus seulement de soigner, on parle de prévenir, d'anticiper, de surveiller en continu. Capteur.wearables.ia, prédictive. La promesse est immense, mais la question est vertigineuse. Jusqu'où êtes-vous prêt à exposer votre intimité pour gagner en confort ou en longévité ? Le CES 2026 ouvre une décennie où la frontière entre soins, surveillance et optimisation va devenir de plus en plus floue. Et ce débat ne fait que commencer. Cinquième sujet, trop souvent évité, l'énergie. L'IA consomme énormément de calculs. Le calcul consomme énormément d'énergie. Et pourtant, ce sujet reste en arrière-plan. Je vous pose une question simple mais fondamentale. Peut-on sérieusement parler d'IA partout sans parler d'énergie nulle part ? Le CES 2026 met en lumière une contradiction majeure, ambition technologique maximale, infrastructures énergétiques limitées. C'est l'un des angles morts les plus critiques de cette édition. Alors, qui va réellement sortir gagnant du CES 2026 ? Pas forcément ceux qui font le plus de bruit. Les gagnants seront ceux qui maîtrisent l'infrastructure, contrôlent la donnée, comprennent les usages réels, anticipent les régulations. Les perdants potentiels, ceux qui confondent innovation et communication, ceux qui empilent des briques technologiques sans vision. Je veux conclure avec cette phrase que je vous invite à garder en tête. Le CES n'est pas un salon d'innovation. C'est un salon de responsabilité. Les choix faits aujourd'hui structureront nos entreprises, nos territoires 7, nos sociétés pour les 10 prochaines années. Dans la prochaine émission, je prendrai une annonce précise du CES 2026e. Je la démontrerai point par point. Promesses, coûts, risques et impact réel. D'ici là, dites-moi, quelle annonce voulez-vous que j'analyse en profondeur ? Merci de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.